Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, amis de Dieu, amoureux du Seigneur, aujourd'hui nous sommes le mardi 16 avril 2024 et je suis votre frère Élisée Dossa, le berger du ministère catholique Miséricorde. Bienvenue à la sémence matinale qui est un temps de prière, d'enseignement, de témoignage. La sémence matinale est un temps inspiré par Dieu que le Seigneur m'a instruit de mettre en place, qui est fait chaque jour, du lundi au lundi, on va dire ça comme ça, de 0h à 6h du matin selon l'intuition que Dieu me donne. Là, il est 3h08 en heure GMT et nous sommes actuellement dans le pays des hommes et des femmes intègres que j'ai nommé le Burkina. Mon nom est Kaboré Wenkouni Dossa. Je suis très heureux et vous l'avez remarqué que je suis content d'être dans ce pays. Mais avant de commencer cette sémence matinale, quelque chose s'est passé hier à la paroisse Saint-Guillaume de Tanguay. Et j'aimerais saisir cela pour rebondir sur plusieurs choses. Hier, comme annoncé, j'étais en train de faire des dédicaces de mon livre sur les rêves et la spiritualité. D'ailleurs, je veux dire à toutes les personnes qui sont intéressées par ce livre que le livre est disponible. Vous pouvez nous contacter au numéro +225 07 49 15 54 15, le seul numéro de mon secrétariat. Alors, ce que je veux dire, c'est que j'étais en train de faire des dédicaces et j'ai commencé par une dame. J'avais pas de stylo et j'ai demandé à ma soeur un stylo. Elle m'a donné son stylo, j'ai dédicacé son livre et je lui ai dit que je veux bien garder ton stylo pour dédicacer le livre des autres personnes. Elle dit, mais est-ce que les autres n'ont pas de stylo? Je dis, je ne sais pas, mais je veux vraiment garder votre stylo. La dame m'a dit, pas question qu'on dédicace le livre des autres avec son stylo. Et je vous assure, je dis la vérité, elle m'a arraché son stylo et elle est partie avec. J'étais choqué, j'étais triste. Mon cœur saignait. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur m'a donné de comprendre dans ce acte de cette femme, je ne suis pas en train de la juger, je ne la blâme pas, non du tout. Mais il m'a donné de comprendre que c'est comme ça que beaucoup de personnes prient le Seigneur, cherchent Dieu, mais ne sont pas serviables, ne sont pas sociables. Même si ce stylo est un stylo en or, le fait que un serviteur de Dieu dise qu'il veut prendre ton stylo pour dédicacer les livres des personnes. En tout cas, c'est la première fois que ça m'arrive et ça m'a choqué. Et je veux dire qu'il y a un papa, Yves était là, monsieur Zaïda Justin, que je salue au passage, était là. Quand il y a un papa qui était là, et il m'a dit, berger, je veux témoigner. Je veux témoigner parce que j'avais une sciatique. Lorsque cette dame qui avait cette tumeur a témoigné, j'ai dit que je veux témoigner. Et je vous assure que le jour-là, votre prière m'a totalement guéri. J'étais content et heureux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un témoignage qui a été diffusé par audio comme on a l'habitude de le faire, mais c'était un témoignage authentique. Je me suis levé, j'ai prié pour ce papa parce que je rencontre plusieurs personnes qui souffrent des douleurs de sciatique et je vois un peu la souffrance et les séquelles de la douleur. Frères et sœurs, soyons charitables. Je veux interpeller ici cette sœur. Je saisis cette opportunité pour vous dire que le Seigneur veut que vous soyez charitables. Si vous avez la possibilité de donner des choses à des personnes, au mieux que des personnes utilisent des choses qui vous appartiennent, faites-le. Je veux saluer avec beaucoup de respect Monseigneur Prosper Contiebo. Je veux le saluer. Archevêque de Ouagadougou, c'est au Burkina Faso. Avec lui, je veux saluer Monseigneur Paul Ouedraogo, archevêque de Bobo Dioulasso. Je veux saluer également Monseigneur Nicodème Bariga,
archevêque de Lomé, avec ses évêques, je veux saluer tous les prêtres et je veux leur dire merci. Merci au Burkina, vous m'avez adopté. J'aime ce pays. Vous le sentez que mon cœur est dans la joie. Quand je parle du Burkina, c'est avec beaucoup de fierté, beaucoup d'amour. Vraiment, je suis heureux. Hier à Tanguay, lors de l'adoration, j'ai dit que je venais à peine de recevoir un message. Le message, je l'avais reçu à 18h11, juste avant la messe. Et la dame est venue avec son bébé. Écoutons ce témoignage avant que je ne commence le message du jour. J'invite toutes les personnes qui ont des enfants malades, les parents qui ont des enfants malades. Écoutez ce témoignage. Pendant que vous serez en train d'écouter ce témoignage, Dieu va déployer sa puissance. Shalom, shalom. Bonjour, berger Wenkuni Kavori. Je vous espère bien portant. C'est avec un cœur rempli de joie, une joie immense, que je viens par ce message vous remercier et rendre grâce à Dieu pour les bienfaits, pour ce qu'il a fait dans la vie de mon fils. En effet, cet enfant est né avant-terme, mais avait des complications, des problèmes de santé. Voilà, jusqu'à 10 mois, il ne réagissait pas de mouvement, rien. Les médecins ont dit que son état est dû à un retard psychomoteur. Donc nous avions commencé la rééducation et tout. Maintenant, je me suis connectée à Sémence Matinale et à chaque fois quand j'écoute, je me connecte à des messages et je prie pour lui. Les 72 heures d'évangélisation dont vous êtes venus faire au Burkina, j'étais là les 2 derniers jours et je priais pour lui. Aujourd'hui, c'est une grande joie qui m'anime. Je rends grâce à Dieu. Je lui dis merci. Merci Seigneur Jésus. Parce que à partir d'hier soir, mon enfant a commencé à faire des mouvements. J'étais assise en train de cuisiner, il était sur mes pieds et je me suis rendu compte que il tenait ma croix. La croix qui est nouée autour de mon cou. J'ai senti quelque chose qui me serrait le cou et lorsque j'ai bien fait attention, j'ai vu que c'est lui qui tenait la croix. Il a tiré la croix avec sa main. Berger, quelque chose que l'enfant ne faisait pas. Oh, il est merveilleux. Qu'il vous aide toujours à intercéder pour ces enfants que nous sommes. Berger, au cours de la nuit, l'enfant s'est retourné seul. Alors que d'habitude, je suis obligée de me lever pour le changer de position. Mais hier, je ne l'ai pas fait. Non. Il s'est retourné de lui-même. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Je te remercie. Je sais que ce que tu as commencé dans la vie de mon fils, tu le termineras. Tu vas le terminer, oui. Plus le projet est grand, plus il y met du temps. Quel qu'en soit le temps que ça prendra, Seigneur Jésus, je serai patiente. Je serai patiente jusqu'à ce que tu guérisses complètement mon enfant. Du coup, je confie tous les enfants qui ont le même problème que lui. Que le Seigneur les restaure tous. Que le Seigneur les guérisse tous. Amen. Merci, berger Wenkuni Kabore. Merci de toujours prier pour tes enfants. Merci de toujours veiller et de confier les soucis de tes enfants au Seigneur. De tes frères du moins au Seigneur. Merci, merci, c'est le témoignage. Frères et sœurs, je ne vous cache pas que j'ai les larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux. J'écoute ce témoignage avec vous. Seigneur, Jésus, je veux te prier pour tous les enfants. Oh Jésus, je te prie pour tous les enfants malades, les enfants qui sont morts dans ce genre de situation, les parents
dont les enfants sont atteints des IMC, incapacité motrice cérébrale. Je veux prier pour tous les parents dont les enfants sont trisomiques, dont les enfants sont attardés, dont les enfants ont des troubles de comportement. Je veux prier. Seigneur, toi l'ami des enfants, je te supplie, Seigneur, vois la peine de ses parents. Vois la souffrance de ses parents, Seigneur. Seigneur, touche ses parents. Touche ses enfants par ta grâce. Touche tous les enfants malades, ô Seigneur. Et accueille tous les enfants qui sont décédés dans la maladie. J'ai une pensée pour un petit ange qui est au ciel qui s'appelle Samuel. Que Dieu te bénisse, petit ange. Alors, frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de parler des blessures intérieures. Des blessures intérieures. Avant de commencer, je vais vous demander d'écouter cette sémence avec beaucoup d'attention. Comme toujours, je n'ai pas de notes, je n'ai rien écrit, mais c'est le thème que j'ai confirmé ce soir. Que dis-je ce matin? Parce que, voilà, je suis encore en éveil depuis la soirée. Là, il est 3h39 maintenant, en un GMT. Comment pouvons-nous définir les blessures intérieures? Les blessures intérieures sont des actes qui portent atteinte à notre fond intérieur, qui écorchent notre âme ainsi que notre esprit. Les blessures intérieures sont des actions qui peuvent blesser notre fond intérieur. Les blessures intérieures sont toutes les situations, les faits choquants, humiliants, agressifs, qui touchent une personne dans le sens de blesser son fond intérieur. Il y a plusieurs typologies de blessures. Avec les jours qui viennent, nous allons essayer de comprendre. Mais la première chose à savoir, c'est que toute personne vivante peut être victime d'une parole, d'un acte, d'un fait, d'une attitude qui peut avoir une portée jusqu'à blesser une autre personne. C'est pourquoi nous devons faire attention. Il y a un père jésuite qui nous disait qu'il y a des enfants qui naissent blessés de par des paroles, de par des faits. Il y a des personnes renfermées. Il y a des personnes qui vivent des situations qui ont certains caractères à cause des blessures intérieures vécues. Je parle ici des premières blessures
que nous pouvons avoir, ce sont des blessures dans le sein. J'explique. Quand une personne est dans le sein de sa mère, cette personne peut être blessée. Elle peut être blessée par 3 catégories de personnes. Premièrement, la maman. La maman peut blesser l'enfant qu'elle porte. Deuxièmement, le père. Le père peut blesser l'enfant que la maman porte. Moi, je me rappelle, en 2015, 2016, ma première fille aujourd'hui, qui est au CE2, quand elle était dans le ventre et que je passais à la radio, quand ma femme écoutait mes enseignements, tard dans la nuit, parce que j'avais des émissions où c'était de 0h à 4h du matin, je partais à la radio. Quand j'animais, le bébé bougeait. Souvent quand je viens, quand je parle, le bébé bouge. Donc un bébé depuis le ventre peut être blessé déjà par l'attitude des parents. Il y a plusieurs personnes qui portent aujourd'hui des blessures depuis le ventre de leur mère, mais elles n'ont pas idée de cela. Qu'est-ce que ton père a dit? Déjà, tous les enfants non reconnus par leur père sont blessés parce que la mère qui porte dans son cœur l'amertume, la douleur, la haine et la trahison du père transmet ses sentiments à l'enfant. Vous allez voir des enfants qui vont naître, qui vont se mettre à l'écart des autres. En somme, ces enfants sont blessés. Ils ne vont pas vouloir s'associer aux autres. Il y a des enfants comme ça, surnois. Il y a des enfants qui sont des enfants très réservés, des enfants calmes. Ces enfants-là, si on fouille bien, ces enfants-là peuvent être victimes d'une œuvre de blessures intérieures découlant de la mère ou du père. Troisième catégorie de personnes qui peut blesser l'enfant depuis le sein, ce sont les personnes proches de la mère et du père au travers de leurs paroles. Ô frères et sœurs, rendons grâce à Dieu avec une de nos sœurs. J'espère que vous allez bien et que la famille aussi se... Bonsoir berger. J'espère que vous allez bien et que la famille aussi se porte bien. Je viens rendre grâce, je viens rendre gloire à Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Merci. Que Dieu te bénisse, que Dieu te comble, qu'il te donne beaucoup de santé, pour que tu nous accompagnes. Que tu nous accompagnes toujours dans de droits chemins. Merci mon berger, merci. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Il a commencé quelque chose, il va le terminer. Je viens rendre témoignage pour tout ce que Dieu a fait pour moi. À chaque fois que j'écoute la semence matinale, les femmes en témoignent que c'est comme ça l'œuvre et la grâce de l'enfantement. À chaque fois, je saisis ces témoignages et je prie avec. Enfin, Dieu a écouté mes prières. Oui, il a écouté mes prières. J'ai la grâce de l'enfantement. J'ai fait mon test et c'est positif. Merci, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci, merci, merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Je rends vraiment grâce à Dieu pour tout cela. Dieu a commencé quelque chose, il va le terminer. Et merci, Papa Berger. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse tes enfants, qu'il te bénisse.
Oui, je viens rendre ce témoignage parce que je suis dans la joie. Ma famille est dans la joie. Surtout mon mari est dans la joie. Oh berger, prie pour moi. Prie pour moi que tout se passe bien parce que j'ai tout enduré. Oh berger, merci, 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 merci. Je suis au Togo, oui. Sémence matinale a changé ma vie. Sémence matinale, tester, rester. Ça a changé ma vie carrément, ça a changé ma vie. Ça a changé la vie de mon mari aussi. Je veux m'arrêter un instant pour rendre grâce à Dieu. Inès de la miséricorde, épouse Bro, tu es une grâce pour le MCM. Tu es une grande bénédiction pour le MCM. Et je l'ai dit au concert au Palais des Sports et je le dis encore dans cette séance matinale. Ton premier défenseur, c'est moi. Je crois en toi et je découvre chaque jour que la grâce que Dieu a mis en toi est en train de croître. Je suis séduit par la qualité de charisme que tu as. Tu nous as tenus en haleine près de 3 heures. C'est la première fois que moi, Élisée Dossa, je pleure à un concert. J'ai beaucoup pleuré. Hier, disons que dis-je, aujourd'hui est mardi, avant-hier, j'ai beaucoup pleuré à ce concert. Parce que ce cantique, dis-moi encore, est une grande révélation. C'est un cantique qui nous parle et j'aimerais l'exécuter et prier avec. Je vous invite aujourd'hui, vous tous qui m'écoutez, vous tous qui suivez la séance matinale, je vous invite à écouter ce cantique. Allez sur YouTube et tapez, s'il vous plaît, vous allez taper « Dis-moi encore » Adoration qui libère, chante Inès de la miséricorde. Je vous invite à écouter en intégralité. Ça fait 12 minutes 31 secondes. Ce cantique, il y a quelque chose dedans. Je vous invite sincèrement de tout cœur à l'écouter. Je vais vous laisser écouter pendant au moins 3 minutes ici. Allons-y. Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom, Seigneur. Dis-nous encore que tu le feras. Dis-nous, Seigneur, que tu le feras. Dis-nous, Seigneur, que tout ira bien. Dis-nous encore que tout ira bien. Que nous n'avons pas eu tort de croire en toi, Jésus. Dis-nous que tout ira bien. Je resterai dans ta présence. Papa, dis-moi encore
tu ne vas jamais m'abandonner. Papa, dis-moi encore que je vais travailler. Papa, dis-moi encore que tout ira bien. Jésus, dis-moi encore que ça va aller. Edwige Kiki n'est qu'un temps et que ça va passer. Shadadadada. Que tout ira bien. Dis-moi encore. Dis-moi encore. Dis-moi encore. Dis-moi encore. Tout ira bien. Dis-moi encore. Dis-moi encore que tout ira. Monsieur Facinou Florent. Dis-moi encore que tu m'aimes. Mais plus que tout, mon fils Patrice, depuis le Togo Kara, précieuse à tes yeux. Moi encore, ange Conan, je le sais, mais je veux t'entendre me parler encore et encore, parce que lorsque j'entends ta voix, mon cœur est rempli de toi. Et lorsque j'entends ta voix, mon cœur est rempli de paix. Rien qu'une portion de ta présence et ma vie débemplie de joie. Rien qu'une portion de toi. Et ma vie déborde d'allégresse. Oh, j'imagine le casino de Paris. Ça sera merveilleux. La chante Inès de la Miséricorde sera en concert. Le lundi de Pentecôte au Togo. Préparez-vous. Dis-moi encore. T'iras bien. Dis-moi encore. Dis-moi encore. Alors, frères et sœurs en Christ, je vais maintenant prier. Je vais prier. Vous pouvez noter cette parole, cette prophétie que j'ai donnée, que le Seigneur me remet à cœur. Dans le mois de mai, nous allons avoir des avalanches de témoignages sur le travail. Plusieurs personnes vont travailler. Je veux rendre grâce au Seigneur. Il y a une personne qui écoute Sémence Matinale aujourd'hui. Vous êtes blessé depuis votre enfance. Blessé par votre maman. Votre mère s'est séparée avec votre père. Et elle n'a jamais supporté cela. Votre père a essayé de se rapprocher de votre mère, mais elle a refusé. Et elle vous a porté dans son sein avec cette haine contre votre père. Ce qui fait que vous êtes né avec ce que les psychologues appellent un vide émotionnel. Vous recherchez l'affection et vous ne retrouvez pas. Ce matin, je prie pour toutes les personnes blessées. Blessées par un époux, blessées par une épouse, blessées par les membres de ta famille. Tu nous suis depuis le Bénin. Et parce que tu as perdu ton boulot, les gens t'humilient. Tu nous suis en Côte d'Ivoire, tu es musulman, tu aimes la sémence matinale, mais tu es blessé par tes parents. Tu es blessé à cause de la situation difficile que tu traverses. Tu nous suis, peu importe la blessure que tu as. Jésus te guérit. Il te guérit. Tu nous suis. Je donne cette forte parole. Le Seigneur a mis à cœur, dans ton cœur, que tu dois soutenir le MCM financièrement. Et tu hésites. Aujourd'hui, je vais inviter toutes les personnes
à qui Dieu a mis dans le cœur de soutenir le MCM. Oh, n'envoyez jamais de l'argent à quelqu'un, s'il vous plaît, en dehors de ces numéros 07 49 15 54 15. Écrivez. La blessure intérieure peut être liée au fait d'avoir été un enfant non désiré, d'avoir fait l'objet de remarques désobligeantes, de plus d'avoir subi des colères fréquentes de ses parents. Il y a plusieurs types de blessures. Et le Seigneur me met à cœur aujourd'hui qui touche ton cœur. Il touche ton cœur, ma soeur. Tu es blessée à cause de nom. Il touche ton cœur. Assoba Mireille. Que Dieu te bénisse. Mon fils Hervé depuis le Bénin. Je salue Constantin depuis le Sénégal. Sénégal, la chante sera en concert avec le chant Guy Christ Israël en juillet sur l'esplanade du Grand Théâtre. Oh, je veux dire Libreville, c'est pour bientôt, dans le mois de juin. Sénégal, c'est dans le mois de juillet. Je rends grâce au Seigneur. Alors, les tests de méditation. Vous voyez, pendant que je veux donner les tests de méditation, le Seigneur me met à cœur un test. C'est un psaume, le psaume 59. Il y a 17 chapitres. Le verset 2 qui dit « Délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. » Le verset 3 « Car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi, sans que je ne sois coupable, sans que j'ai péché, ô Éternel. Malgré mon innocence, ils courent et se préparent. Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde. Toi, Éternel Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes ces nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur le psaume 59 et le livre de 1 Timothée. 1 Timothée en son chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5. Méditez s'il vous plaît. Ça va vous faire du bien. Le verset 1 dit, ne réprime pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères, des femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Je veux rendre grâce à Dieu pour ce merveilleux moment. Et je vais vous laisser avec ce cantique qui me touche particulièrement. Que tout ira bien. Méditez ce cantique aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Parce que les années sont passées et Je ne vois rien. Alors dis-moi encore que tout ira bien. Merci